On est dans les sphirotes du Ramchal, le Kalar Pitrei Chochma, qui s'appelle les 138 portiques de la sagesse. Et on est déjà à quelques cours, hein. Ceux qui viennent d'arriver, il faut rattraper. Hein. Il faut voir les vidéos. Ils sont enregistrés. Merci. Vous les mettez sur YouTube, vos vidéos? Oui. Alors, Yesh Sphira Veyesh Parsouf. Donc, il y a 10 sphirotes, d'accord? Il y a 10 sphirotes et il y a aussi le Parsouf. Donc, la sphira, c'est une force, on va dire spirituelle, qui sort d'Hachem. En fait, on avait expliqué les cours précédents. On va rafraîchir un peu la mémoire, que lorsque Dieu va créer le monde, c'est avec 10 paroles. Lorsqu'il va se révéler, c'est 10 commandements. En fait, c'est 10 forces, lesquelles vont être dirigées, qui sortent du divin, si on peut s'exprimer ainsi, qui ont une particularité, d'accord? Ce qu'on appelle Sphira, c'est ce qui va éclairer, Saphir, d'accord? Et dans le Sefer Yetzirah avait expliqué que dans le terme Sphira, il y a le nombre, Mispar, et il y a Sipour, et il y a Sefer, il y a la dimension du récit, et il y a la dimension de l'écriture. Mais il y a aussi Parsouf. Parsouf, ça veut dire un visage. La Gemara dit, de la même manière que les êtres humains, ils ont des visages différents. Tu ne pourras jamais trouver dans les 7-8 milliards d'êtres humains qui existent actuellement sur Terre, 2 êtres humains qui aient exactement le même ADN. On est tous différents. Même les jumeaux, il y a toujours une petite nuance. Et donc, la Gemara dit, de la même manière que leurs visages aux êtres humains sont différents, eh ben, leurs pensées sont aussi différentes. On a chacun une particularité. Sphira ou koar mina eser kochot bichlal. Donc, on répète, dans le 17e portique du Ramchal, la sphira, une sphère, littéralement, c'est une force, dit 10 forces, d'accord, que Dieu a employées pour créer le monde. L'un, c'est dans la bonté, l'autre, c'est dans la rigueur, l'autre, c'est dans l'harmonie, l'autre, c'est dans la victoire, l'autre, c'est dans la malchoute, ou Keter. Keter, c'est la première, qui est la couronne, le couronnement. Malchoute, c'est le passage du monde spirituel au monde matériel. Shehu Amoussad, She'alav Divne Kolbinyan Apratiot Ataloyubo. C'est l'ancrage, le point de base sur lequel va être construit toute la construction qui va être détaillée, mais qui dépend de cette sphira. Parce que dans une sphira, on se rappelle qu'il y a encore 10 degrés. Donc, par exemple, tu vas avoir la Gvura du Chesed dans le Homer, par exemple. Cette semaine, voilà, Gvura chez Bar Chesed, ou Tiferet chez Bar Chesed. Après, il faut traduire, il faut essayer de voir à quoi ça correspond. Mais tu as une bonté de rigueur et tu as la rigueur de la bonté. D'accord? Par exemple. Ar Parsouf ou Shlemut Shekolakoa Haou Bifrat. C'est quoi la différence avec un Parsouf? Parsouf, c'est en vérité toute la perfection de toute la force, Bifrat, d'une manière particulière. Nire Mefourash Besod Demut Adam, ça ressemble au visage de l'homme, d'où l'expression de Parsouf. Parsouf qui signifie un visage. Veikaro ou Besod Atayag Shu Kolbinyan Adam, ça correspond à 613, qui est la construction de l'être humain d'une manière plus générale. Donc, le commentaire dit, sur le Parsouf, Sheloda qui est délicat Parsouf, Shou Prat, et la ficha Prat, Olé la Sedemut Adam. Parsouf, ça veut dire que ça comprend déjà toute une forme de particularité. 18e portique, Kol Haorot, Aelionim, Achiagio, les Asod Mem, Perula, Bemarase, Serechabou, les Sod Aotiot. Ah, alors là, c'est intéressant. Alors là, on y va. Là, on rentre vraiment maintenant. Après, les 17 premiers portiques, c'est déjà un passage. Le 18e va correspondre à une autre idée qui s'appelle les lettres. Les lettres et Shemot et les noms. Toutes les lumières spirituelles, avant d'en faire une action concrète, il faut déjà passer par le secret des lettres. Est-ce que vous savez, ce monde-ci, avec quelle lettre a-t-il été créé? Le He, bravo. Le Olam Haba, le Yud. Yud Ke. Ya, Kibeya, Hashem, Sur Olamim. Le verset dit, Kibeya, c'est avec le Yud He. Ya, c'est Yud Ke Vav Ke, en vérité, c'est avec le nom d'Hachem, le début. Sur Olamim, Dieu, il a formé les mondes.
Le verset. Kébé à Hachem, Tsur Olav Dieu, il a formé les mondes. Donc avec le Yud en Lamaba, il n'y a pas une lettre en hébreu qui ne commence pas par la lettre Yud. Je parle en écriture carrée, comme on écrit dans Sefer Torah, Tefillin, Get, etc., Mezuzot. Et en vérité, c'est toujours un Yud. Le Bet, ça commence par un Yud. Le Gimel par un Yud. Le Lamed en haut, c'est un Vav et un Kaf, par exemple. C'est l'association de deux lettres. Le Lamed, vous avez comme un Vav et ensuite un Kaf. Ça fait 26. Le Aleph, vous avez un Vav, un Yud et un Yud. Ça fait 26. Yud, c'est 10 en haut. Yud en bas, c'est 10. Vav, 26. Le Bet, ça commence par un Yud. Je sais pas moi, le même carré, ça commence par un Yud, etc., etc. Le même en écriture carrée, c'est un Kaf et un Vav. Pour écrire un même, il faut faire un Kaf, comme ça, et un Vav. Ça fait 26. Kaf, c'est 20. Vav, c'est 6. Donc, on y va sur les lettres. Les lettres, c'est déjà l'expression de la première concrétisation d'une lumière spirituelle. C'est comme si il y avait une lumière spirituelle, la lettre et ensuite la création de ce monde. Parce qu'on se rappelle que le Midrash, oui, tu veux dire ? On se rappelle que le Midrash, il enseigne que 2000 ans avant la création de ce monde, Dieu a créé la Torah. Mais en fait, les lettres n'existent pas encore. C'est compliqué ce sujet. C'est compliqué parce que s'il a Bah alors, on peut retenir quelque chose de simple. C'est que le Ramchal, il va tout de suite l'expliquer, on va le faire dans les mots. C'est qu'en vérité, chaque lettre correspond à une énergie. C'est pour ça qu'il y en a qui vous soignent le corps avec l'énergie des lettres. Il va employer il faut être connaisseur évidemment, mais une forme de magnétisme qui va être employée sur le corps en fonction de la forme de la lettre. Donc on y va. Kolarot et l'uni, donc toutes les lumières supérieures. Hachiagio, les Asod même Peroula, Bemassé, avant d'en faire une création de manière concrète. C'est chez vous, les Sodaotiot, il faut les amener dans une dimension de lettres. Le commentaire en bas, je m'aide du Sha'antanta, qui est un des portiques du Harizal. Ah ben, surtout Yaganale, donc c'est incroyable qu'on cite un passage du Harizal. Aujourd'hui, c'est la Skara. Ils ont fait sur plusieurs vidéos sur le rappel du Harizal, qui était un des très très grands maîtres, très grands kabbalistes. J'en ai parlé un tout petit peu hier, 3-4 minutes, sur Dashishit. C'est lui qui a lancé la Kabbale. Qui a lancé la Kabbale. En vérité, la Kabbale, encore une fois, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le 2e siècle. Mais le commentaire, c'est 16e. Alors, on a le Srout Yagan Alenu qui nous protège, 5 du mois de Av, qui protège le clan d'Israël, qui amène à Géoula, Berachamim. Par son élève, lui, il n'a pas écrit, c'est son élève Rabbi Chemital principalement. Il y a le mari Saroug aussi, qui va être un des élèves du Harizal, qui va écrire, mais dans une autre manière de voir les choses. Donc lui, le Harizal, le Rabbi Chemital, il écrit au nom de son maître. Veine Aotiot, c'est quoi les lettres ? Les lettres, Mkochot Atzilut, c'est la force du Atzilut. Donc maintenant, vous connaissez tous ces termes, j'imagine, parce que ça fait plusieurs fois qu'on les revoit. Atzilut, ça veut dire Etzel, ça veut dire être proche de Dieu, donc. C'est la Hamida. C'est là où il n'y a plus de mal, on est en connexion totale. Rappelez-vous, Asiya, Yetzira, Bria et Atzilut. On l'avait déjà vu à plusieurs reprises. Ve'asmut Asfirot, c'est l'essence même des Sfirot. Donc les lettres, selon l'Arizal, ce sont les forces de la Atzilut. Les lettres, ce sont les forces, les puissances de la Atzilut. Ve'atzmut Asfirot. Et les lettres, c'est quoi ? C'est l'essence même des Sfirot, qui va être concrétisée de telle manière. On se rappelle que chaque mois est en correspondance avec une des 12 tribus, avec une des combinaisons du nom d'Hachem, et avec une des lettres du calendrier hébraïque. Ok ? Donc c'est l'essence des Sfirot. Les lettres, c'est Atzmut Asfirot, c'est l'essence des Sfirot. Vesod Amalchut Vesirufam, c'est le secret de la Malchut et de leur association, c'est ce que dit le Harizal dans Sha'an Tanta. Le Ramchal nous dit la chose suivante. Donc les lettres, c'est le passage. Pour que les lumières divines puissent s'exprimer dans un monde, il y a un passage, ce sont les lettres. Ok. Donc ça se tient dans une Metsiout qui va faire sortir toutes les choses d'une manière concrète, comme c'est marqué dans un verset, Bidvar Hashem, avec la parole de Dieu, Shamaim Na'asu, les cieux ont été formés, ont été faits, ont été créés. Bidvar Hashem, c'est-à-dire que l'expression de la lettre, ça va être la concrétisation de la table, de l'océan, du bœuf,
de l'être humain. C'est d'où le sod du Sefer Yetzira, qui va expliquer que des formules, comme si on pourrait dire chimiques, par exemple actuellement, que ces formules-là vont permettre la création de. Le fameux Midrash qui dit qu'Adam Arishon, il a donné des noms à tous les animaux, parce qu'il connaissait les associations des lettres. Que telle lettre avec telle lettre, ça forme comme une formule chimique. Donc, le commentaire. Il dit que toute l'intention de cette sagesse, à quoi ça sert de connaître tout ça finalement? C'est de comprendre comment ça fonctionne, ça renforce notre émouna. La compréhension de cela doit nous permettre de renforcer notre émouna. Comme on l'avait vu dans les cours du mardi soir, on avait vu que dans l'émouna, il y a plusieurs degrés, énormément de degrés, et que ça nous permet de renforcer notre émouna. La grandeur d'Hachem, comment Hachem a créé ce monde, quel est notre but dans ce monde, quel est le but de la Neshama, d'une sphira. Dans notre sujet, Aorot em achanot sheochenu kol habriyot. Les lumières sont des préparations par lesquelles Dieu a présenté, donc préparé toutes les briottes, toutes les créatures. Arche atsu advarim la poel, pour qu'elles sortent d'une manière concrète. Areze inyan osaf, ki enam achashavam macheret she'asam minarcha la poel. Donc, on a besoin de passer par les lettres. Les lettres, c'est déjà, encore une fois, une concrétisation. C'est déjà une manière de concrétiser la chose. Il n'y a pas une autre manière à part les lettres? Je ne la connais pas. Étudions déjà cette première manière, déjà, avant d'en voir une autre. Donc, Dieu a créé, d'accord, les cieux avec la parole d'Hachem. Donc, pour sortir ces lettres, il faudra passer par la parole, évidemment, d'où la création du monde. Bereshit bara Elohim et. Le Zohar dit, au commencement Dieu crée le et. Et, c'est quoi? Un leftav. Bravo. De la première lettre de l'alphabet jusqu'à la dernière lettre. Donc, Bereshit bara Elohim et. La première des créations, parce que le Bereshit, tu peux le lire de plusieurs manières. Le Zohar, il dit, tu peux le lire de la manière que Dieu a créé au début le et. Ça veut dire déjà la possibilité de créer les lettres pour pouvoir créer un monde, pour pouvoir parler et ensuite créer et associer les lettres pour former des choses. La conclusion dans le portique 19 de toutes ces lettres, c'est 22 formes, puisqu'il y a 22 lettres. Pas moins, pas plus, pour donner chacune une mission particulière. En vérité, vous en avez 27 avec les lettres finales, mais là on n'étudie que le chiffre 22. Ok. Rappelez-vous que tout ce système des sphirotes, des lettres, fonctionne sur 3 principes. Le Ramchal, il a une grande, comme le Rambam dans la Halacha, Maïmonide, il a su résumer les choses comme un universitaire qui sait clarifier. Il y a tellement dans la Torah, il y a tellement de degrés, et puis de particularités, de sous-chapitres, qu'il a fallu avoir des grands maîtres dans la Halacha. Le Rambam, par exemple, Maïmonide, qui a su clarifier les choses, premier chapitre, deuxième, troisième, clarté incroyable, il y a plus de 800 ans. Le Ramchal, il y a plus de 250 ans, en Italie, Amsterdam aussi, qui a su clarifier les choses. Donc lui, il dit, tout ce principe, ça fonctionne toujours sur le mode de cheder. Cheder, ça veut dire une chambre, mais ce sont les abréviations des mots suivants. Chesed, din et rachamim. Donc chesed, c'est la droite, la bonté, bonne journée. Din, c'est la gauche, la rigueur. Et rachamim, c'est le central, qui vont permettre de composer. Ouais. Magnifique. D'accord, ok. Magnifique. Hazak ou Baron. Vous n'avez pas pris? Pour un croissant? Non, c'est pour ça, parce que je ne peux pas manger de c'est donc j'emmène avec moi. Meprinat situm kmisa opticha vitpashtut. Donc, en vérité, à quoi ça correspond? Ça correspond soit à quelque chose qui est bouché, ou alors qui est replié, ou alors qui est ouvert et qui est déployé. On appelle Kav et Nekuda, le rayon et le point. Donc quelque chose qui va en expansion et quelque chose qui marque la limite. La perfection de ces lettres, chapitre 21,
va dépendre des Teramim, des Koudot, des Tagim. Alors concentrez-vous un instant. Le Harizal, puisque c'est son srout aujourd'hui, srout Yagan Aleno, il a écrit Rabbi Chaim Vital au nom de son maître, le Sha'an Tanta. Dans Tanta, ça veut dire Teramim, la manière de chanter le mot au Sefer Torah. Pas juste pour chanter, on sait que ça donne un sens, ça donne une quintessence même au mot, au niveau grammatical, au niveau du sens. Teramim, Tanta, Nekudot, les points. Donc ça dépend comment tu pointilles. Tu vas donner un sens différent. Tu fais ou, et, i, o, etc. Ça peut être un passé, ça peut être un passif, ça peut être un actif, etc. Tanta. Tagin. Et ensuite, il y a les tagin. Sur les lettres, il y a des petites couronnes, des petites formes, d'accord? Ok, on est bon. Et après, il y a la lettre. Tout ça, ça correspond à 4 mondes supérieurs. Donc, inversement, vous avez la lettre, qui est le monde d'en bas. Vous avez au-dessus, donc Tanta, les tagines, les petites couronnes, les petits traits. Ensuite, au-dessus, vous avez Tanta, les nekudot, la manière de lire le mot, d'accord, de lui donner un sens, et la manière de le chanter, qui est le niveau le plus haut. C'est ce qu'il dit ici. Zekiliyat kol davar nifran shoresh prati. ועניין זה של הפעולה העיקרית היא אותיות הזמן, שמתחברים עמהם כל אחד משלימים בהם פעולה כראוי להם. Donc la pensée a été faite et les lettres après alors. Hein? Ouais. Et alors? Hein? Quelle est la différence avec le nigoun? Le nigoun, c'est autre chose. Le nigoun, c'est la mélodie chassidique, quoi. C'est ce qui... Non, c'est très fort. Ça veut dire que les chassidim, ils chantent tel chant, oi 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 par exemple, parce que ça correspond à tel niveau. C'est très fort. C'est aussi relié à la Kabbalah. C'est-à-dire qu'ils se mettent comme, si j'ose m'exprimer ainsi, je ne sais pas si c'est la bonne expression, il y a un état de transe, comme si tu te mettais dans un état de transe pour ressentir quelque chose qui correspond à un niveau, quoi. On les voit de toute façon qui rentrent en France. Ouais, une forme de... Kol mine peroulot anim seot basfirot. Donc toutes les peroulotes. Je te parle pas des bracelets. Toutes les actions qui se trouvent dans les sphirotes. Kula mitagot tahat sod eser sphirotes. Il revient toujours à ce même principe. Tout est conduit sous le principe des 10 sphirotes qu'on avait déjà expliqué. Le seder arba otiot d'Hachem baruch, c'est le seder des 4 lettres d'Hachem qui correspondent donc aux 10 sphirotes. Les 4 lettres du nom d'Hachem, Yudke Vavke. La manière de lire la Torah Ashkenaz, c'est toujours la même au niveau des airs. Dans les Teramim, oui, mais la manière de prononcer, non. Ouais, et ça ne change pas le sens de... ça peut donner un sens différent, ouais. Par rapport à ce que tu dis, ça peut changer le sens. Mais après, c'est compliqué comme sujet parce que ça correspond aussi à une tradition de culture que le A, le kamatz par exemple, on le prononçait O, nous on le prononce A. Ça correspond à un niveau. בסדר הזה מתנהגים טעמים נקודת תגים אותיות בסדר רבה מצוין בארבע שמות שבכל אחד ואחד. Donc retenez bien ce principe que les 10 sphirotes sont posées sur 3 principes, droite, gauche, centre, qu'il y a les 4 lettres du nom d'Hachem, qu'il y a les 22 lettres de l'alphabet qui sont un passage du monde spirituel au monde matériel, et ce qu'on vient de dire à l'instant, qu'il y a les teramim, nekudot et tagim, et les otiot. Teramim, la manière de chanter qui est le niveau le plus haut, nekudot, les points, tagin, les tirés sur les lettres, et enfin les lettres. Et enfin, c'est enfin au chapitre 23, marrant qu'il parle des lettres, au chapitre 22 comme ça, c'est marrant, il y a 22 lettres. Au chapitre 23, Sod Hashemot Uma Shebaim Arod Leprinat Perula ou Klalutam Yatora. Donc le secret des noms, donc maintenant on va arriver aux noms, et ben en vérité ce sont des lumières qui permettent l'expression de telle chose, et évidemment la Klalut c'est enfin la Torah. Puisque la Torah, d'après l'Agdama du Ramban Nachmanide, il dit que toute la Torah ce ne sont que des associations de noms divins. Donc en vérité, Bereshit Bara Elohim, c'est une manière de lire. Tu peux le lire d'autres manières.
Tous les versets de la Torah, tous les versets. Et il dit, ce sont que des associations. Donc c'est pour ça qu'on Torah Chadasha Meiti Tetse, quand le prophète dit dans Yecheskel, sortira de moi une nouvelle Torah, ça veut dire une nouvelle lecture de la Torah. On le voit un peu dans la Gemara déjà, dans les Midrashim, dans le Talmud. On voit qu'on peut diviser un mot, qu'on peut le lire ou un verset, qu'on peut l'arrêter avant ou après, qu'on peut le lire d'une autre manière. Pas changement forcément de lettre, c'est changement de place. De place, ça veut dire d'arrêt dans le mot, ou dans la phrase, ou dans le verset. Donc, ça c'est la Torah. Et la Torah, d'après le Ramban, ce ne sont que des associations des noms d'Hachem. Les frères Nikret, Keli ou Manatou, chez Kadosh Baruch Hu, c'est pour ça que la Torah est appelée l'ustensile de travail de Dieu. Le commentaire, Shekol Aperulot Telot Beshemot Akodesh. Donc, toutes les actions dépendent des noms divins. Ve'Hashemot Atzman Emrabim. Et les noms divins sont nombreux. Arshorezéaïdian ou Agdama Azot, chaque diamant, la racine, c'est notre introduction. Kaotiot, Meviot, Aorot, l'idée perulot. L'idée perula. Encore une fois, les lettres, ce sont elles qui amènent les lumières à une action. Mitraberot, Aotiot, les lettres s'associent. Vers Osot, Shemot, et donc ça devient des noms. Les Zorekol, Perula, ou Perula, encore une fois, pour créer telle chose ou telle chose. C'est l'association de plusieurs lettres. Mais comme chaque lettre, c'est une énergie, en vérité, l'énergie de telle action, de tel animal, de telle chose, eh ben, c'est la combinaison de plusieurs lettres. Et la Torah, c'est ça. Toute la Torah, disent les Chachamim, le Ramban, comme on l'a vu à l'instant, Nachmani, ce ne sont que des noms divins. Kol HaTorah, Shemotav, Shel, Akadosh Baruch Hu, ce sont des noms d'Hachem. Toute la Torah. Même Korach. Même Bil'am et Bala qui voulaient anéantir Israël, même Benot Moab, les filles de Moab qui ont amené la perversion, et ça c'est une lecture extérieure du texte. Et lecture intérieure, même ça ce sont des noms divins. Même ceux qui veulent abattre, même Amalek. Dans le Shoreh je parle. Klaluta mi Torah. C'est ça la Torah. C'est pour ça que la Torah est appelée l'ustensile de travail de Dieu. Chez la Torah, Misad Sodotea Inikret Dapatraot ou Pinkasaot. En vérité, ce sont comme des cahiers qui permettent de savoir comment on va construire les chambres, comment on va faire les choses. Ok. Ah, mais les Badze, il y a chose bien connues au Manuto. Mamash la Sat Perula. Ok. Inyan Atsimtsum 24, si vous avez encore 5 minutes, après on conclut. Inyan Atsimtsum, donc on l'avait déjà vu et revu, on va le revoir si vous voulez. Donc Dieu a dû se rétracter, bravo, bonne traduction, se rétracter pour pouvoir laisser la place à l'homme et à la création et au monde. Et Benyan Amshachat Aperula Lachutz Mimenu, donc afin de laisser quelque chose qui existe à l'extérieur de lui, pour qu'il y ait quelque chose, autre chose que Dieu. Dieu a voulu Ve'azav et Bilti Tachlito. Il a abandonné sa Bilti Tachliyut. Ça veut dire son infinitude. Il a abandonné le côté infini pour laisser place au fini. Ve'la Karlo Dera Perula Mokbelet. Donc il a pris un chemin qui était limité. Ve'nikra Simsum. C'est ça, le fait que Dieu va pouvoir se rétracter. Se rétracter, c'est-à-dire pour pouvoir laisser la place à l'existence finalement. En fait, c'est la continuité des lettres, parce que les lettres, ça veut dire que tu mets des énergies qui sont enfermées dans des lettres et qui vont permettre d'eux. Mais ça veut dire que quelque part, Dieu doit sortir de son infinitude pour laisser la place à la création de l'homme, sinon l'homme il peut pas exister. Mais on a une liaison avec Dieu à travers notre Neshama. Notre Neshama, c'est quoi? C'est relié à l'infini. Parce que la Neshama, elle existe tout le temps. Et on dit tous les matins, mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi, elle est pure. Donc, peu importe ce qui se passe, le côté Neshama n'est jamais altéré. C'est Nefesh et Ruach, mais jamais Neshama. Ok? Donc ça, c'est la liaison permanente, connexion Wi-Fi avec Dieu en permanence. Ça, c'est ce côté-là qui est relié. Par contre, il y a un autre côté, création du corps, etc. C'est comme la femme.
Il faut aussi un Tzimtzum sur elle-même pour nous donner la vie. Oui, un petit peu. C'est une belle idée. Ouais, ouais, c'est pas mal. Donc Répi sur une autre planète, il procède exactement comme nous. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. אם הצמצום הוא רק הסתלקות איך שהיה בו קיום המציאות. תשובה, הרצון הרוצה לגלות את הדרכים אל הפועל הוא הרוצה כל זה. אך מה שהוא רוצה לגלות הוא הכוח המוגבל. Donc ce que Dieu veut révéler, c'est la force qui est limitée. שעל כן שולל ממנו בלתי תכלית. Donc il lui enlève le côté infini. אם כן מעשה הצמצום, donc l'action du tzimtzum, de la rétractation en quelque sorte, ou Kiyom Ligboul Amidgalé, c'est l'autorisation à une frontière qui est dévoilée. C'est comme ça que Dieu a voulu que le monde fonctionne. Alors, pour mieux expliquer dans le portique 25 et 26, il va encore détailler. Vous voyez qu'il prend les idées au fur et à mesure que les cours avancent chaque semaine, chaque dimanche. C'est ça que c'est important de revoir peut-être ces cours même sur vidéo ou sur texte et de les assimiler pour bien comprendre. Et lui-même, il revient sur des idées et il va approfondir. Par exemple, cette partie de 25, il va bien expliquer ce qu'on avait déjà dit dans les cours précédents. Atzimtzum azeh asashirae mimenu baruchu aor ve'aziv. Le tzimtzum va permettre qu'on puisse voir apparaître de Dieu une lumière et une splendeur. Mashekodem lachen, ce qui était avant, ou mashegam ata, ce qui est maintenant. En un tzimtzum magialo. Le tzimtzum ne peut pas l'atteindre. Et noitan liyot nir'e musaklal. Tu peux pas le voir. Donc, en fait, le tzimtzum, c'est comme si tu dis, j'ai besoin de limitation pour pouvoir me réaliser. En fait, c'est pas la limitation qui te réalise, mais c'est ce qui va te permettre de pouvoir te réaliser. Donc, en fait, l'idée du tzimtzum, c'est comme une rétractation qui semble être une forme de din, mais en fait, qui va donner l'expression à une lumière. Comme si tu dis, voilà, je vais me restreindre dans la nourriture pour pouvoir mieux vivre, mieux respirer, mieux, d'accord. Comme si on allait se rétracter pour laisser la place à une lumière, quoi. Une pause alors, on fait une pause. Vezé Aorshentan Leraot, donc la lumière qui est donnée à être vue, Nikra Or Netzal, c'est la lumière qui est produite par Hachem, de la Hatzilut. Kionir Ekebo Orshintradesh, ça elle se voit comme une lumière qui se renouvelle. Mais en vérité, ça n'est que l'expression d'une lumière antérieure, qui va se diminuer dans la mesure du tzimtzum, ça veut dire de la rétractation. Donc on comprend bien que des fois on a besoin du tzimtzum pour pouvoir exprimer la chose. D'accord? Bon, il y a beaucoup de commentaires, hein. Je vais à l'essentiel. Et enfin, partie 26, et on va vraiment conclure. Cette lumière qui a été exprimée, ça s'appelle le Reshimu, donc la trace de l'origine de la lumière suprême qui est restée, parce qu'on se rappelle que, en vérité, il y avait le rayon qui a touché le cercle, il y a eu 10 cercles, on avait exprimé, qui correspondent aux 10 sphirotes. Et en vérité, ce qui va rester, puisque ensuite le rayon s'en va, la lumière s'en va, l'infini s'en va, il reste bien une trace. Cette trace, ce qu'on appelle en hébreu le rochel, c'est l'empreinte. Et dans ce monde-là, ça s'appelle le Reshimu. La même idée, c'est la même racine. Reshimu, c'est l'empreinte de la lumière, elle est partie, comme le tzaddik. Va essayer à comprendre Shava. Elle est quelque chose de puissant, que tout le monde va pouvoir comprendre. Le tzaddik, il est venu dans cette synagogue, un des grands tzaddiks. Il s'en va. Oh, alors on est un peu peiné, mais il reste une lumière. Dans la Torah, Vaïtse Yaakov Beersheva, quel intérêt? Rashi dit, bien qu'il soit parti de Beersheva, il a laissé une empreinte. Donc la lumière, elle a touché le monde, donc il reste une empreinte de l'infini. Ça veut dire que nous, on dit dans notre tradition, si tu enlèves cette lumière, c'est-à-dire cette énergie, le monde il s'effondre. On dit que le monde tient, Tole Eretz al-Belima, la Gemara dit, en vérité, il tient sur le souffle d'Hachem, de la lettre He, qui a permis la création de ce monde. C'est-à-dire, comme si la Terre était placée comme ça en équilibre, dans le système des, je sais pas moi, de l'univers, on va dire. Si, c'est imagé, mais si Dieu retenait son souffle, la Terre, elle s'effondre. Tole Eretz al-Belima. Alors, la Gemara va l'expliquer autrement. Toleretz Belima, la Gemara elle va dire, c'est Bolem P.
Celui qui ferme sa bouche, il y a des histoires où on lui fait honte ou n'importe. Et la grandeur de l'homme, c'est qu'il ne répond pas et que, bon, des fois, il faut savoir répondre. Mais bon, la grandeur de l'homme, c'est que Bederach Klal, il se tait, il prend sur lui. Le monde repose sur ces gens-là. Sur ces gens-là qui savent se contrôler, qui savent ne pas se mettre en colère, qui savent, dans un couple aussi, avec ses enfants, avec... des fois, il faut dire, des fois, il ne faut pas dire. Ça, il faut avoir un peu de sagesse pour savoir quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce surtout il ne faut pas parler. Mais le monde tient, dit la Gemara, de manière générale, al bolempe, celui qui ferme sa bouche. Ferme sa bouche, on va lui faire une honte, on va... Bon, il accepte, il dit, écoute, parce que de manière, tout est prévu par Hachem. C'est-à-dire, même l'affront ou le vol, tu devais le subir. Alors lui, on doit le punir, parce que c'est lui qui t'a volé. Lui, il faut l'amener au Bedin. Lui, il faut le condamner. Mais toi, tu devais le subir. Le Or HaChaim HaKadosh, j'ai vu un petit rédouche sympathique. Voilà, je vous fais des choses en fin de cours plus simples et plus accessibles. C'est marqué dans le Chayei Sarah, c'est marqué Vayu Chayei Sarah. Sarah a vécu 127 ans. Et le verset dit, Sarah, la femme d'Abraham Avinu, le verset est terminé en disant Shene Chayei Sarah. Voici les années de vie de Sarah. Alors HaChaim HaKadosh pose la question, il dit, mais on l'a déjà dit. Vayu Chayei Sarah, au début du verset. Et ce fut les vies de Sarah. Ou la vie de Sarah. 127 ans. Et le verset se répète, à la fin, il dit Shene Chayei Sarah. Mais tu me l'as déjà dit, parce qu'on parle de la vie de ça. Et il dit, tu sais que tu aurais pu penser que comme cet individu est venu et lui a dit, tu sais, ton fils, il est en train d'être sacrifié. Et puisqu'il est en train d'être sacrifié, eh ben en fait, elle est morte. Elle est morte, certains disent même par émotion. Il y a plusieurs lectures dans Rashi, dans le Midrash. Ben, on va dire cette lecture. Alors tu aurais dit, bah, s'il n'était pas parti la voir, elle ne serait pas morte. Non, chez Chayei Sarah. Parce qu'elle devait mourir à 127 ans, c'était prévu. Donc c'était prévu. Donc finalement, alors je referme la parenthèse. Donc en tous les cas, Dieu, ce qu'on voit ici, c'est que Dieu, s'il retenait son souffle, la terre elle s'effondre parce qu'elle tient sur la lettre He. Donc il reste l'empreinte d'une lumière spirituelle. Encore une fois, le cercle, c'est la création, tous les 10 cercles du monde matériel, et le rayon, c'est la création du monde spirituel. La rencontre entre les deux permet la création de la matière, comme un équilibre entre matière et énergie. Pour la création d'une table, d'une matière, il faut un équilibre parfait. Les atomes, en fait, c'est les atomes, c'est la science moderne, en fait, que nous connaissons actuellement. C'est le rapport équilibré, parce qu'il y a eu Shvirat HaKelim. Les vases se sont brisés, parce qu'il manquait cet équilibre. Mais maintenant qu'on a établi un équilibre parfait, il y a tant de doses pour la matière, tant de doses pour la spiritualité. On peut créer le monde. Et on a trouvé cet équilibre. Mais il reste une empreinte, comme le tzaddik, il est reparti. Oui, mais il reste une empreinte, il a laissé une empreinte incroyable dans cet endroit, dans ce makom. Donc, la lumière qui a été émanée s'appelle le Reshimon, l'empreinte de la lumière précédente. Chez l'Europe, Gedulato Loyamoussag, c'était tellement puissant cette lumière qui est venue dans le cave, dans le rayon, qu'on ne peut même pas la saisir. C'est relié à l'infini d'Hachem. On ne peut même pas la comprendre. Vesodze Reshimon Nikra Makom Kolanimsa. Ce Reshimon, donc cette empreinte, s'appelle l'endroit où tout se trouve. Les Vishounoten Laemesou, parce que ça donne une metsiout à ce qui va exister. Masheloyanoten Beliti Tachliyot. Zemakom Nikra Shou Halal. Et ensuite, il reste le Halal, ça veut dire l'endroit qui est vide. Pas halal, d'accord? L'endroit qui est vide. Veopanou, mais or et il est libéré, il est vide de la lumière d'Hachem. Et donc c'est là où on arrive à la création. Encore une fois, pour conclure, ces sujets sont importants d'être saisis quand même si on ne saisit pas tout, même si on ne comprend pas tout, mais d'avoir une idée générale sur ces sujets. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux comprendre le fonctionnement du monde, notre mission sur Terre, et surtout la Emouna. Ça renforce, c'est des sujets qui renforcent grandement la Emouna. Si vous réfléchissez à ces sujets, vous voyez la grandeur d'Hachem, vous voyez comment le monde a été calculé, comment il a été millimétré, et c'est un sujet de grande Emouna. Donc, la lumière,